Alors, nous sommes, Baruch Hashem, dans la dernière partie de cette Agada. Vous vous rappelez avec Rabbi Yoshua ben Levi sur le fait qu'il va rencontrer le Mashiach, qu'il est entre les pauvres, il est entre les malades, il est à la sortie de la ville de Rome. On avait expliqué la cité de Rome et tout cela. Et surtout, il y avait cette idée que le Mashiach, semble-t-il, eh bien, quand on lui demande directement quand est-ce qu'il arrive, d'ailleurs, c'est intéressant qu'il demande, va lui demander directement. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose, une importance à lui demander directement à lui? Et d'autant plus que la réponse va être sans équivoque aujourd'hui. Mais en réalité, il faut être conscient que le aujourd'hui, il aurait demandé hier, il aurait dit aujourd'hui, il aurait demandé aujourd'hui, il aurait dit aujourd'hui, il aurait dit demain, il aurait dit aujourd'hui. C'est pas? C'est qu'il y a quelque chose qui est fondamental et qui doit bien évidemment nous importer. Surtout que si nous voyons bien qu'il s'est passé 2000 ans et qu'a priori, eh bien, pendant ces 2000 ans, le Mashiach, semble-t-il, n'est pas arrivé, on peut s'interroger sur cette attente, sur la durée de cet événement messianique. Pas la première réponse qui me paraît la plus importante à vous donner, avant même de rentrer dans ce texte, c'est que bien évidemment, si le Mashiach avait pu arriver avant, il serait arrivé avant. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il arrive avant? Qu'on soit prêt à l'accueillir. Toute la problématique, elle est là. Pas? Il faut une cohérence claire entre justement eh bien, le projet du créateur et sa réalisation en acte. Est-ce que le prêt à l'accueillir, c'est l'attente, en fait? Non, parce qu'il y a une référence que j'avais déjà citée qui est très importante, c'est qu'après 120 ans, on te demande est-ce que Tzipita la Yeshua, est-ce que tu as attendu la délivrance? Et qu'est-ce que signifie Tzipita la Yeshua? Tu t'es attendu dans le Tzipita, il y a ce référent que j'aime apporter, c'est la même ambivalence sémantique que tu as dans esperar en espagnol, ou to assist in. C'est pas seulement le fait d'attendre. Bon, il va arriver, quand est-ce qu'il va arriver? C'est qu'est-ce que tu fais pour? Et en l'occurrence, l'explication de Rashi sur Tzipita la Yeshua, est-ce que tu as eu confiance dans les propos de nos prophètes qui sont inscrits dans le Tanakh? S'ajoute à cela le Ran, Rabbeinu Nissim, sur le fait que c'est pas seulement tu as eu confiance dans la réalisation des promesses énoncées par les prophètes, mais il ajoute le Ran en ton temps. Et c'est ça qui, à chaque fois, me sidère que ça ne, j'ai envie de dire que ça ne, que ne soit pas plus entendu. C'est quand j'étudie le Tanakh, et Dieu sait combien, à Baruch Hashem, nous étudions le Tanakh ensemble, eh bien, à quel point je suis conscient de ce qui m'est adressé aujourd'hui et maintenant. Ou c'est une vague divagation, ou c'est une vague histoire archéologique, et ça n'aurait pas de sens par rapport, je le répète, par rapport à ces propos qui sont inscrits dans le Tanakh, qui n'ont de sens que dans la mesure où ils s'inscrivent dans l'éternité. D'accord? Donc, nous dit le Maharal de Prague, c'est encore une fois, je répète, développer la messianité sans qu'il y ait personne pour l'accueillir, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de tête. Enfin, le Mashiach est un roi, je répète, une entité politique. Donc, s'il y a une entité politique, il faut qu'il y ait un peuple qui souhaite l'accueillir. Ce n'est pas l'attente, la réalité. C'est plus que ça. C'est le fait même que nous soyons de plus en plus convaincus, à travers les années, à travers la maturité, la maturation, pour le coup, de la valeur de l'an prochain à Jérusalem. Enfin, on voit bien que pendant 2000 ans, on va apparaître aux yeux de certains ridicules en disant l'an prochain à Jérusalem, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais il a fallu cette maturité pour arriver à cela. Ça ne se passe pas d'un seul coup. Et donc, ce n'est pas seulement l'attente, c'est la préparation à. Exactement. Et c'est fondamental parce que si tu n'entends pas cela, alors bien évidemment, les gens sont en dépression constante en se disant tant que le Mashiach n'est pas arrivé, je ne vis pas. Comme s'il y avait comme ça une attente sublimée. Mais en réalité, ce n'est pas le Mashiach qui nous intéresse. C'est la réalisation du projet divin qui passe aussi par cet événement messianique. Mais pas que. Regardez la suite. Mipneki davarze eino lefi achusha gashmi anigla. Je pressens le Mashiach, je le sens, c'est dans mon ventre. Encore une fois, c'est malheureusement ce qui amène les gens à remettre en cause
tout un processus auquel nous sommes inscrits depuis maintenant quelques générations. Non, moi je croyais vraiment que c'était la Géoula, mais vu les complexités, vu la guerre, vu les dépravations qui existent, ah non, c'est pas la Géoula. Donc, qui a décidé que c'était la Géoula? C'est toi. Mais je fais partie de ces gens qui pensent que celui qui a décidé que la Géoula avait commencé, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est pas nous, ça ne nous appartient pas. Exactement. On est, Tu es inscrit dans un processus. on est acteur. Oui, on participe à. On participe à Oui, la mais tu préparation de l'accueil. Non, mais non, c'est pas la préparation de l'accueil. Tu es déjà dedans. Ce qu'il te dit, c'est l'eau rouge agashmi. C'est pas, encore une fois, ce qu'on appelle en hébreu trouchat de beten. C'est pas je répète, une vague divagation. C'est pas une impression de ta part qui va dire c'est la Géoula ou c'est pas la Géoula. Dès que je suis dans cette conception-là de dire, de vouloir démontrer est-ce que c'est la Géoula ou non, eh bien, on a déjà un problème. D'un côté ou de l'autre. Si on a besoin de démontrer à un aveugle, eh bien, de quelle couleur est le soleil, on a déjà un problème. C'est comme Hachem, en fait, c'est pareil. C'est intimement lié. Celui qui voit n'a pas besoin d'être démontré. J'aurais envie de dire, comme j'ai coutume de le dire, ouvrez la fenêtre, regardez dehors. Oui, Mais comment tu sais que c'est la Géoula? Je répète, ouvre la fenêtre, regarde. Mais non, on n'est pas des prophètes. Donc mais c'est pas une question de prophète, c'est une question de signe avant-coureur de cet avènement messianique. Dans toute cette évocation messianique, l'un des signes, encore une fois, quand on en a besoin, les plus évocateurs, c'est la terre qui redonne ses fruits. Tu as besoin que je te démontre que la terre redonne ses fruits? Va au chouk, va à Rami Lévi, va au super. Oui, mais tu comprends, est-ce que c'est vraiment la Géoula? Non, mais on te dit qu'un des éléments essentiels dans le projet de la Géoula, c'est, encore une fois, dans la Géoula qui est déjà entamée, c'est le rassemblement des exilés. C'est-à-dire des quatre coins de la planète, tu as des juifs de toutes les couleurs qui reviendraient en Eretz Israël. J'ai besoin de te le démontrer. Va à l'armée, va au super, va, je ne sais pas, va travailler, va regarder. Tu as des juifs blancs, verts, jaunes, noirs, bleus, ce que tu veux. À un moment donné, on s'interroge. Il y a même des séfarades, pour te dire. On a quand même ce privilège. Moi, je le dis à chaque fois avec beaucoup de fierté. Je suis marié avec une Ashkénaze. Et là, je le dis vraiment, il n'y a pas du tout de cynisme dans mon propos. Je suis fier de cela. D'avoir des enfants, Baruch Hashem, qui sont justement un brassage de rassemblement, de retrouvailles d'un frère avec sa sœur. C'est extraordinaire. J'ai besoin de démontrer cela. Mais il semble que, justement, quand on est uniquement en train de véhiculer des idées selon un sens, comme je l'ai dit, un sens physique, automatiquement, on se trompe. Mais vous imaginez si toute notre vie n'était gérée que par un ressenti? On est en plein dedans. Hein. Aujourd'hui, si tu es ému, comme là encore une fois, on s'en rend bien compte, si tu es ému par n'importe quel phénomène, tu détiens la vérité. Mais au nom de quoi? C'est absolument absurde, c'est absolument abject. Il n'y a aucune réflexion. D'autant plus pour l'essence même de ce projet où le Créateur revient à rencontrer sa créature, son fils aîné. Lechach, Ayomer Zele Eliyahu, Zachou Letov, Asher, Mevarer Inyan HaMashiach. C'est Eliyahu qui va, lui, pouvoir réellement donner sens, éclairer cet avènement messianique. Amar, chez Corée, Meshaker, celui qui, en réalité, va dire, puisque le Mashiach a dit qu'il allait arriver aujourd'hui et qu'il n'est pas arrivé aujourd'hui, donc c'est un mensonge. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Parce qu'il ne pense que par, encore une fois, ses propres sens, que par sa conception intellectuelle. On connaît la fameuse phrase de Thomas d'Aquino, Thomas d'Aquin. Je ne crois que ce que je vois. Mais il y a quelque chose de profondément orgueilleux dans cette phrase.
C'est-à-dire que je suis, encore une fois, dans un autre contexte, mais c'est la même chose. Est-ce que vous êtes conscient que les mains ensanglantées que vous avez dessinées sur les murs de Sciences Po, ça fait référence à un événement dramatique? Ah non, moi je suis né à cette année-là, je ne connais pas ce qui s'est passé avant. Mais tu es un abruti. On s'inscrit dans l'histoire, encore une fois, dans un maillon dans la chaîne, comme j'aime citer, paraphraser professeur André Neher, on est un maillon dans une histoire. On n'est pas inscrit sur rien. C'est comme mon fils quand il était plus jeune et qui prenait la carte d'Algérie. Papa, d'où on est? Avec ses péotes blondes et ses yeux verts. On est les deux tiarettes, juste à côté d'Europe. Parce qu'il y a une volonté de s'inscrire dans une massorette, encore une fois, dans une histoire qui est en devenir. Mais si on est uniquement au niveau du ressenti, encore une fois, de l'immédiat, automatiquement, eh bien, on a le sentiment que le monde qui est autour de nous ne véhicule que des paroles mensongères, alors qu'on ne comprend pas qu'il y a une maturité qui est nécessaire pour saisir le propos. C'est ce qu'il nous dit. ואמר שקורא משקר, רוצה לומר, בנגד החוש הנגלה, הוא משקר, שהרי לא אתה היום. Puisque tu veux tout maintenant, donc comme il n'est pas arrivé, donc c'est faux. C'est fatigant et épuisant et terrible, tous ces gens qui veulent absolument véhiculer des messages de we want now, we want peace now, we want Mashiach now. C'est d'une infantilité absolument renversante. Je ne suis pas en train, comme j'aime à le dire, Akadosh Baruch Hu ne travaille pas chez moi. C'est moi qui m'efforce modestement de travailler chez lui. On a le privilège d'y participer. On a le privilège d'appartenir à cette génération. Mais je ne peux pas me contenter d'un sentiment subjectif personnel pour décider de la valeur ou de la non-valeur de tel événement. C'est bizarre ce message parce que quand tu penses quand même, le Rabbi Lubavitch, c'est quand même pas non plus. C'est pas le premier venu de laisser véhiculer ce message. We want Mashiach now. Il a perdu la main quand il a perdu la main sur le système. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'aimait pas que ça. C'est peut-être simplement l'expression d'une impatience. On peut exprimer une impatience. Mais c'est l'impatience par rapport à quoi? Par rapport à l'histoire aussi. Pour que je répète, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? Je répète, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? Ce n'est pas une impatience vis-à-vis d'un événement si important, c'est une impatience vis-à-vis d'un événement que je me suis imaginé, que j'ai sublimé. Posons-nous la vraie question. On veut le Mashiach? Moi, je n'arrête pas de dire aux gens à chaque fois, vous voulez le Mashiach? Metsuyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ce n'est pas une guerre d'un an qu'on va avoir. Oui. Le Mashiach, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on balaye sur le banc du temps. On est prêt à ça? Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de négocier avec le Liban et la Syrie? Ou Slira, qu'est-ce qu'on négocie? Leur départ. C'est ça qu'on négocie. Donc, à partir du moment où on parle du Mashiach, ou alors j'ai sublimé quelque chose que je me suis imaginé, et alors c'est totalement abject et totalement faux, et comme je l'ai dit, infantile, une réalité que je reçois, que je perçois directement d'en haut, je ne fais rien pour, et ce n'est pas du tout, c'est à l'encontre, à l'inverse total de ce que la Torah exige. Au contraire, comme on l'a vu la semaine dernière, dans la parashat Roukat, le décès de Myriam, le décès de Aaron et par la suite le décès de Moshe, on ne vient pas, que Dieu préserve, en remontrance à leur égard de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël, c'est parce qu'il faut un changement de direction. Parce que si on était venu en Eretz Israël, comme rappelle le natif de Vologine, avec ses trois maîtres exceptionnels, ses trois luminaires exceptionnels, dès qu'on aurait eu un problème économique, dès qu'on aurait eu un problème d'eau, dès qu'on aurait eu un problème de Masgan, Moshe, tu nous arranges ça, s'il te plaît? Ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de s'assumer. Une citation que j'aime citer, c'est Lévinas. Le judaïsme est une religion d'adultes. Ce n'est pas une religion, mais c'est une conception d'adulte. On arrête le côté infantile de dire, allez, apporte-moi mon yaourt maintenant. J'ai faim. Ah non. C'est uniquement véhiculé par, encore une fois, la subjectivité des sens. C'est marrant ce que tu disais, parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand on parlait tous les deux, les juifs qui vont monter en Rousselarets, qui sont préparés. En fait, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, en France, on a pris l'habitude d'assister. Donc, en fait, c'est justement le contraire, là, de ce qu'on a de prendre en main, d'abandonner toute cette histoire d'assistance. On voit bien que le problème est là. Et la tension, elle est là. Mais la tension permanente, elle est là. Veshiv shekach, uki bevadai, mitzad HaMashiach be'atzmo, eino nofel, tachat hazman. Le Mashiach, il est au-dessus du temps. Mais quand est-ce que le Mashiach va arriver? C'est ça ta question? Non. Ta vraie question, c'est comment je me prépare, comment j'avance, comment je construis. Le Mashiach, il est au-dessus du temps. Il n'est pas assujetti au temps. Oui, mais a priori, on voit bien ce qui se passe en général, c'est les petites personnes qui vont s'interroger. Oui, mais au niveau du calcul, alors combien de temps ça prend? Il va arriver le matin ou l'après-midi? Et puis surtout que je vais me permettre de rajouter un point que là aussi qui est important. Selon la Gemara, selon le Talmud Yerushalmi, il y a une phrase qui est prononcée qui dit que quand le Mashiach va arriver, certains vont l'accueillir sur le toit du Beth Amikdash. Cela impliquerait que le Beth Amikdash est déjà reconstruit. C'est vrai. Et vous comprenez bien. Donc il y a déjà une part, encore une fois, active de la part de l'homme. Ve biato kol yom. Il peut arriver constamment, tout le temps, chaque jour. Si le naon, il signifie qu'il peut arriver à chaque instant, Metsuyan, mais chaque instant en sachant que ce que ça implique chez moi. Kol yom, rak shetzarich mekabel mukhan. Tu dois être prêt pour cela. Encore une fois, c'est toujours ça la problématique, c'est que chez beaucoup, parce que, encore une fois, cela semble-t-il a été nécessaire pour que les Juifs ne perdent pas l'espoir. Parfois, il y a des périodes très difficiles qu'on a traversées et on avait envie de nous dire, ça y est, il arrive, il est maintenant. Et il aurait pu arriver maintenant. N'oubliez pas, ça aussi, c'est un détail, si je ne voulais pas raconter, mais qui est quand même assez troublant, c'est que la date du décret de l'Inquisition, c'était le 5 Iyar 1492, et qu'on avait jusqu'au 9 Av pour quitter l'Espagne ou se convertir à la chrétienté. C'est quand même troublant cette date. La date où il nous est indiqué qu'on doit quitter l'Espagne, c'est la même date où nous retrouvons notre réinstauration, notre cohésion politique en Eretz Israël. Seulement, qu'est-ce qui se passe le 5 Iyar 1492? On n'est pas pressé de partir. Et la conception, elle s'est perdurée malheureusement pour encore un certain nombre d'années. C'est comme si on avait besoin d'une petite fille violentée à Courbevoie pour monter en Israël. Comme si on avait besoin de ça. Bah, semble-t-il, parfois on a besoin de ça. Et malgré ça, il y a certains qu'on ne comprend pas non plus. Mais vous comprenez que ce qui se cache derrière en réalité, ce n'est pas le fait qu'une petite fille a été violentée qui fait qu'on va monter en Israël, c'est que malheureusement, on n'est pas préparé, on n'a pas compris. C'est ce que j'appelle dans Shir HaShirim la bien-aimée qui s'est lavé les pieds, qui est déjà dans son lit. Et il y a le bien-aimé qui vient frapper à la porte. Ah non, ça y est, je suis dans mon lit, je me suis couché. Je me suis installé. Vous comprenez Regel comme étant Ergel. J'ai pris l'habitude. Je suis bien. C'est terrible. On a pris l'habitude de ne pas être chez nous. Tu veux accueillir le Mashiach, Metsuyan, comment tu t'y prépares? C'est ça la grandeur de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est que si effectivement le Mashiach lui a dit Shalom,
et qu'il lui a dit shalom, et que justement il a une part dans le monde futur. On va revenir sur cette part du monde futur. Mais ça veut dire que Rabbi Yehoshua ben Levi, par son étude, il est arrivé à une compréhension la plus exceptionnelle de ce qu'implique l'avènement messianique et qu'il nous transmet. Chez Imaya Mekabel Raoui Leze, Iné, Azmitzada Mashiach, En Kazman. Si, du point de vue de celui qui s'apprête à recevoir cet événement messianique, et qu'on y était suffisamment préparé et suffisamment mûr, alors, mais il arriverait instantanément, de suite. Pourquoi est-ce que la madriga du Mashiach, pourquoi est-ce que la dimension du Mashiach serait supérieure à celle de Eliyahu? Eliyahu se préoccupe d'insuffler le souffle au sein de la nation. C'est Eliyahu qui présente le Mashiach à Rabbi Yehoshua ben Levi. Mais le Mashiach, on nous dit, il est au-dessus d'Eliyahu. Parce que le Mashiach est la réinstauration de l'entité politique selon le fils de David, le descendant de David. Qu'est-ce qu'il importe à Akadosh Baruch Hu de prime abord, si ce n'est d'être une mamlechet kohanim vegoy kadosh? Est-ce que nous avons reçu, on ne le dira jamais assez, ce que nous avons reçu au Har Sinaï? Le Har Sinaï était une préfiguration de l'avènement auquel nous aspirons, d'être une entité politique ici en Eretz Israël, inspirée par la sainteté, à servir à Kadosh Baruch Hu. Donc le Mashiach est au-dessus de Eliyahu. Eliyahu, il donne souffle au peuple. Il ramène les fils au père et les pères aux fils. Mais le Mashiach, c'est l'entité politique qui va diriger le pays. D'accord? Ou chez Mevarer, il y a un Mashiach. C'est Eliyahu qui va éclaircir ce point, mais en réalité, c'est lui qui a ce rôle. Le Mashiach qui a ce rôle. Vous vous rappelez Malchut, ok? Malchut, Shofet, Kehuna, Nevoa. Si Eliyahu, il a cette dimension prophétique, il ne peut pas venir en contrepartie face à celui qui détient l'entité politique. D'accord? En Israël, je vous rappelle, selon la conception traditionnelle, le pouvoir est un pouvoir à 4 têtes. À la fois un appareil judiciaire, à la fois une théocratie, à la fois une démocratie, et à la fois une oligarchie. D'accord? Les 4 à la fois. La conception politique hébraïque est un pouvoir à 4 têtes. D'accord? À la fois, comme je l'ai dit, une démocratie, ou en tout cas une monarchie constitutionnelle par la place du roi, à la fois, comme on dit, Mishkan, donc à la fois un appareil judiciaire, le Sanhedrin, évoqué par les Shoftim, à la fois une théocratie, si je puis dire, par le service sacerdotal pratiqué par les Kohanim, et à la fois une oligarchie dans la mesure où le Navi est inscrit au sein du peuple et vient parler au nom d'Akadosh Baruch Hu à toutes ces instances. On voit bien qu'on est là près parce que ces 4 entités sont toujours en... Mais même dans le passé, elles étaient en combat. Même dans le passé, il y avait des tensions permanentes entre eux. Mais là, tu remarqueras que justement, aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, tu vois bien à quel point nous sommes dans cette tension qui est vécue depuis tout ce qui vient de se passer depuis ces dernières années avec la réforme, pas la réforme de l'appareil judiciaire. Tu vois à quel point on est en plein dedans. Nous avons une entité politique aujourd'hui. Elle n'est pas encore descendue de David, mais elle existe. Et tu vois bien que pour gouverner, il a besoin du religieux. L'appareil judiciaire qui s'inscrit. Le problème judiciaire aujourd'hui qui a du mal à se greffer, et après manquera Parce que l'appareil judiciaire se croit. La tension en ce moment, elle tourne autour de ces 4. Oui, c'est pour ça que je dis. On est en plein dedans. Mais l'appareil judiciaire qui existe aujourd'hui en Israël, le Bagatz, il a malheureusement l'illusion de croire qu'il est le Sanhedrin. Et c'est ça le problème. Parce qu'il n'est pas le Sanhedrin. Mais comme il se prend pour le Sanhedrin, donc il y a une difficulté. Et pourquoi je dis il se prend pour le Sanhedrin et pourquoi il n'est pas le Sanhedrin?
Parce que j'ai déjà fait un cours sur l'appareil judiciaire hébraïque tel qu'il devrait être normalement, eh bien, sur le fait que, il se prend pour le statut moral de l'État d'Israël alors qu'il n'est pas habilité à, vu la conjoncture, vu les références culturelles et les références politiques auxquelles il se greffe, il s'appuie. Il s'appuie pas sur la bonne morale. Non. Il s'appuie sur la morale. Exactement, qui n'est pas morale. Il s'appuie sur une législation qui est moitié babylonienne, moitié britannique et aussi hébraïque. Mais à partir du moment où on va dire que, et ça c'est souvent soulevé, à partir du moment où on va dire, eh bien, on va prendre des règles babyloniennes, ottomanes, jadis, et des règles britanniques, et aussi quand on voit qu'on n'a pas de réponse dans ces jurisprudences-là, alors on va prendre ce que la Torah, elle dit. Ça veut dire que, en réalité, la Torah, encore une fois, n'est pas l'épine dorsale du peuple. Une autre question, Israël tel qu'il est configuré en ce moment ne permet pas l'avènement messianique, puisqu'il nous manque plein de morceaux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pose la question. Mais je ne pense pas que c'est dans ce contexte. J'ai le sentiment que ce n'est pas la conjoncture. Par exemple, est-ce que sans Gaza, par exemple, on peut imaginer. Non, la problématique, ce n'est pas Gaza. La problématique, ce n'est pas Gaza, c'est pas Gaza ou autre. La problématique, c'est avec quelle motivation nous partons à Gaza. Pour ma part, j'ai le sentiment, mais ça n'implique que moi, qu'en réalité, mais ça, maintenant, je commence à le dire, mais ça fait déjà des années que je le prône. Je vais être un tantinet prétentieux, mais vraiment un tantinet, je suis désolé. Je pense que ce que nous faisons est essentiel. D'accord? Je pense que ce que nous faisons est l'épine dorsale qui permet cet événement messianique. C'est ce que nous faisons. Oui, oui. Ce que je fais là, ce que je fais quand je parle avec des soldats, ce que je fais quand je pense, et c'est vraiment très prétentieux de dire ça tombe sur mes épaules, c'est pas que sur moi, c'est pas ça la question. Mais je pense que c'est l'essentiel aujourd'hui. Je pense que la problématique n'est pas le M16. Je pense que le M16 doit être motivé, le M16 ou le Tavor ou ce que vous voulez, ou le tank doit être motivé par quelque chose qui provient de l'intérieur. C'est Eliaou qui présente le Mashiach. Donc, je ne pense pas à l'État d'Israël en tant que tel. J'y suis fier d'y participer, je suis fier d'en être acteur, mais je pense que ce n'est pas lui qui va amener le Mashiach. Je pense que réellement, le Mashiach va venir par un renforcement du souffle de la nation hébraïque qui doit l'animer. À partir du moment où tu seras, il y a une plaisanterie que je vous l'ai dit, le Shem Yehoud, vous avez parlé de ça? Il y a une plaisanterie que je dis aux soldats, mais maintenant, comme je ne parle plus avec filtre maintenant, donc je me lâche sans problème sur YouTube et sur tous ces services, parce que je suis insulté de toute façon. J'ai dit à un soldat, une fois, je lui ai demandé, est-ce que tu as dit les Shem Yehoud avant de tirer sur un arabe? Et le Khayal, il m'a dit que non, il n'a pas dit les Shem Yehoud. Alors je lui ai fait, tu ne t'es pas acquitté de la mitzvah, il faut que tu tires une fois de plus. C'est-à-dire, c'est exactement ça. D'accord? C'est cette motivation-là qui m'importe. Je pense que l'État d'Israël et la structure existe, et je pense qu'on est en train de se préparer à la structure suivante, où de manière un petit peu, dans notre contexte, comme j'ai coutume de l'expliquer, le Mashiach ben Yosef est derrière nous, mais le Mashiach ben David n'est pas encore arrivé. Parce que le peuple n'est pas encore prêt à l'accueillir. D'où la difficulté, d'où la douleur de cette transition. Mais c'est très difficile. On n'a pas le choix. C'est les douleurs de l'enfantement et à nous de nous occuper d'essayer de ça. Mais c'est une vraie question sur l'identité même d'Israël. Mais je n'aime pas cette idée de dire tant que le Mashiach n'est pas là, eh bien, je ne fais rien, je ne vis pas, je vis que pour ça. Parce qu'en réalité, on est en dépression constante puisqu'on ne se rend pas compte de la valeur de ce que nous faisons au quotidien, de ce que nous construisons au quotidien. Vous n'allez pas dire de vos enfants, entre 0 et 3 ans, vous ne vous occupez pas de vos enfants parce que 0 et 3 ans, ça ne sert à rien, cet âge-là. Non. S'il n'y avait pas eu de 0 à 3 ans, eh ben, il n'y aurait pas eu 4 ans non plus. Si le bébé n'avait pas marché à 4 pattes, il aurait été incapable de se tenir debout. Et c'est fondamental qu'il aille à 4 pattes.
Ça construit les bases essentielles, encore une fois, dont on ne pourrait se passer. Et c'est pour ça que je répète, la nation doit atteindre cette maturité pour pouvoir accueillir le Mashiach. Le Mashiach, de son côté, comme il est hors norme, comme il est au-deçà de la nature, donc automatiquement, il n'est pas relié ni au temps ni à l'espace. Mais il s'inscrit dans ce temps et dans cet espace, c'est ce que nous avions soulevé la dernière fois. Et pourquoi c'est si important de soulever ce point et de souligner ce point? Pour ceux qui éventuellement penseraient que, eh bien, au vu de la situation dans l'État d'Israël, c'est la fin. Nous sommes ce que j'appelle post-Thalwed. Thalwed, c'est en yiddish littéraire. D'accord? C'est exactement totalement incongru et totalement idiot de ne pas comprendre en réalité à quel projet éternel nous sommes rattachés. Velechach, lo sha'al et HaMashiach be'atzmo, ki birur inyan HaMashiach ou shayach le'Eliyahu. On ne te demande pas si le Mashiach il va arriver, on sait qu'il va arriver. On demande comment il va arriver, dans quelle conjoncture il va arriver. Le Mashiach amar la, zil she'elei lididei, mipnei ki tshuvato ayom etena. Il va dire, aujourd'hui je viens. Mais d'avoir c'est, ou mitzad HaMashiach atzmo, du point de vue du Mashiach, mais il vient, vas-y. Tu le veux, il vient. Vous avez rappelé que 1000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, la Géoula aurait dû commencer, aurait pu commencer. Mais Mekoubalim insiste sur ce point. 1000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, en 1068 ou 1070. Peu importe, historien, etc. Qu'est-ce qui se passe en 1066? En 1066, vous avez les premières croisades. Traduction, le monde entier s'intéresse à Jérusalem, sauf à Israël. 11e siècle, Sefer HaKuzari, enseignement bien connu, deuxième article, partie de Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi. Tu me parles d'Eretz Israël, pata, 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 pata. Mais t'es là, t'es en Espagne. Enfin, en Espagne, parce que c'était retranscription de propos de Rabbi Yehuda Halevi. Effectivement, tu as trouvé l'objet de ma honte. Qu'est-ce que c'est? Rabbi Yehuda Halevi, alors que lui, il a fait tout pour venir en Eretz Israël à titre personnel, mais toute la communauté n'allait pas monter. Qu'est-ce que c'est? Le monde entier s'intéresse à Eretz Israël, sauf nous. Oui, mais tu comprends, c'est difficile. Mais quand est-ce que ça n'a pas été difficile, juste pour info? Quand est-ce que ça n'a pas été difficile? Ah, tu comprends, qu'est-ce que j'aime cette remarque. Tu comprends, en Afrique du Nord, on était tellement heureux. Combien de temps? 100 ans, tu étais heureux maximum. Avant ces 100 ans, on s'est fait massacrer. On s'est fait matraquer. Et après aussi. Il y a quelques Juifs d'origine d'Algérie. À chaque fois, je rappelle ça. Le Rav El-Kelahi, il a encensé Crémieux, qui était un juif d'ailleurs, avec une non-juif, mais un juif. Parce que grâce à lui, le peuple juif, la communauté juive en Algérie, elle a échappé au pogrom. Oui, parce qu'il y avait aussi des pogroms chez nous, pas sur toi. C'est un autre nom, mais c'est le même truc. Pas sûr. On a été matraqués. En devenant français, on commençait à être sauvés. Donc il a vu ça d'un bon oeil, mais l'implication, elle était dramatique. Mais dans n'importe quelle région, on a été confronté à ça. Et je répète, est-ce qu'on est préparé à l'avènement messianique? On s'approche des 3 semaines, on s'approche du 17 Tammuz. Les Djerbiens s'enorgueillissent qu'il y a des pierres du deuxième Beth Amikdash dans la synagogue de Djerba. Et vous faites quoi maintenant? On continue à faire toutes les lamentations de Jérémie, les keynotes, etc., etc. Mais Tsuyan, vous êtes en Tunisie, vous êtes à Djerba. Le Rav Moshe Khalfon Cohen, il se retourne dans sa tombe en entendant des trucs pareils. Pas que ça. C'est exactement cette problématique-là. Lui, de son côté, il est prêt. Est-ce que, on est en train d'étudier là, en fait, je me demande si ils n'ont pas fait l'impasse, les rabbinim, dans différents endroits où ils habitaient, pour éviter justement que
Je sais pas, parce que c'est bizarre quand même. Là, on est en plein dedans. Là. Il raconte qu'il faut monter, etc. Et il a poussé ses élèves à monter le Maral. Mais quelque part, et c'était pareil en Espagne, je suppose, c'était pareil en Algérie. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est pas, tu vois, s'il y avait eu un discours. L'implication est. S'il avait été tenu à cette époque-là, peut-être qu'il serait monté. Je ne dis pas. Hein, parce que la venue en Israël, je vais te dire, une des raisons essentielles pour laquelle les Chachamim, alors qu'eux ont tout fait pour essayer de monter en Eretz Israël, entre parenthèses, je ne vous l'ai pas encore signifié, mais vous avez remarqué qu'on parle de Olam Haba et on parle du Mashiach. C'est-à-dire, tout le monde est en train de parler à chaque fois un peu en mode chrétien, mon monde futur, mais il est quand même en train de nous dire quand même qu'entre le Olam Haba et Mashiach, il y a un lien très proche. On va y revenir là-dessus. Mais le fait est, c'est que de monter en Israël pendant 2000 ans est une épreuve, est un périple suffisamment périlleux. Et donc, il est très difficile, même si c'est évidemment une grande mitzvah de le faire, il est très difficile de s'engager à le faire. Tous nos maîtres ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, et pas seulement mentalement, pas seulement philosophiquement parlant. Ils ont, encore une fois, cherché de l'argent, parce que c'est un périple qui était coûteux. Tous les récits qui ont été faits, Dona, Gracia, etc. Exactement. Et surtout, tous ces récits-là de ces époques, quand ils sont arrivés à monter, ils étaient dans un tel état d'appauvrissement physiquement et tout ce que tu veux. C'était ceux qui arrivaient, qui arrivaient à survivre. Exactement. C'est pour ça que ça n'a pas été, c'est pour ça qu'il n'a pas été insisté. Mais le fait est, c'est que quand il y a des migrations de communautés, l'option d'Eretz Israël, elle apparaît pas. Elle apparaît pas. C'est vrai, c'est vrai. Je suis parti de Pologne aux États-Unis. Exactement. Et c'est attristant, mais c'est pas... d'Espagne au Maroc. Exactement. C'est pareil, c'est la même problématique. C'est la même problématique qui revient. Mais encore une fois, du point de vue du Mashiach, il est prêt à. On va reprocher à Bar Korva de ne pas avoir été le Mashiach. Sauf que le Rambam, dans son commentaire, il va dire pourquoi il est mort. Biglal Avonot. Il n'a pas dit Avonotav. Il n'a pas dit à cause de ses fautes. Surtout que Bar Korva fait partie de ces gens qui sont morts, on dit, à cause de la piqûre du serpent originel. Donc, il n'a aucune faute à son actif. Seulement, on parle des fautes de qui? Pas des fautes du peuple. Il aurait pu l'être, mais conclusion, il ne l'a pas été. Le peuple n'a pas su l'accueillir, n'a pas su le soutenir. Alors que Rabbi Akiva était présent, il n'a pas su dire « Allez, on y va ». C'est une réalité. Donc, rétrospectivement, effectivement, Bar Korva n'est pas le Mashiach. Même s'il avait pu l'être. Je soutiens la thèse que le Rabbi Lubavitch, même de son vivant, n'aurait pas pu l'être. Parce que ça implique une entité politique qu'il n'avait pas, qu'il n'était pas. Oui, mais encore une fois, il avait un rôle très important, et que Dieu préserve, je n'ai pas de critique à l'égard du Rabbi. Je dis simplement que ce n'est pas son rôle, et le rôle du Mashiach. C'est ça aussi toute la difficulté, puisque j'ai évoqué Bar Korva. Bar Korva se tourne vers un Kadosh Baruch Hu, ne t'en mêle pas. Pourquoi il dit ne t'en mêle pas? Parce qu'on a des religieux. C'est terrible, les religieux. Les religieux, ils vont dire, Dieu, il pourvoira. Dieu va nous aider. Ok, Dieu va nous aider, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Bezrat Hashem, Bli Neder, Inch'Allah. C'est parce que Kadosh Baruch Hu aval. C'est très difficile, c'est très problématique. Les religieux, ils ont étudié ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je pense que ce n'est pas que les peuples, c'est les guides. Enfin, les deux guides, c'est vraiment ça. Les guides, ils n'ont pas dit, il faut partir. Oui, mais on a les guides qu'on mérite. Malheureusement. Ou heureusement. Moi, on n'entend pas forcément les guides spirituels qui nous disent, il faut partir en Israël. Non, ou alors ils le disent maintenant. J'ai entendu le rabbin de la Victoire, qui est un Israélien d'origine,
qui a dit il n'y a plus rien à attendre de la France. Mais malheureusement, c'est dit dans un contexte de il n'y a plus rien à attendre de la France. Il dit comme ça, il dit pas il faut partir. Bah oui, mais qu'est-ce que je te dis si Il est toujours en France, lui. Oui, mais Et donc, ça veut dire que le peuple va partir, il a besoin d'aller. bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toute la difficulté. Je te rappelle quand même que j'ai été taxé d'ultrationniste dans certaines régions où des francophones sont venus parce que j'ai des propos qui, semble-t-il, ne sont pas agréables à être entendus. C'est pas grave, je continue, mon petit bonhomme de chemin. Qu'est-ce que je peux dire? Mais pourquoi c'est si difficile de réunir le peuple autour de projet divin? Parce qu'il y a une contradiction interne. Parce qu'il y a une contradiction interne. Et la contradiction interne, c'est d'être capable d'entendre qu'un dirigeant politique, par ses actes, peut être orienté, peut être éveillé par, je veux dire la grâce divine, parce qu'il y a un côté un peu, mais en tous les cas, peut être éveillé à la tâche qui incombe au peuple. Et quand on a été pendant 2000 ans, on s'est transformé en religion, eh bien, il est très compliqué de comprendre qu'on n'est pas une religion. Oui, ok. Et la difficulté, c'est ça. C'est qu'on est tellement habitué à comprendre le judaïsme d'un certain angle qu'on en a presque oublié que ce n'est pas l'essentiel. C'est ça toute la difficulté. Tu peux passer de l'acte religieux qui est pratiqué en France à l'acte de société tel qu'on vit ici. Et en fait, ils n'arrivent pas à faire le pas. En fait, c'est cette conscientisation du peuple, c'est-à-dire que même les Juifs qui sont tous là arrêtent, ils devraient. Mais tu vois bien que, excuse-moi, je te coupe, tu vois bien qu'en évoquant l'idée que le rabbi soit le Mashiach, tu comprends bien ce qui se cache derrière. En évoquant que le rabbi soit le Mashiach, ça veut dire qu'on a imaginé que le Mashiach, bien évidemment, est un Rosh Yeshiva. Mais le Mashiach n'est pas un Rosh Yeshiva. On espère, le Mashiach Ben David, bien évidemment, c'est un homme de Torah, c'est un homme qui est instruit, mais ce n'est pas un Rosh Yeshiva. On veut construire des maisons. Quand tu veux construire une maison, quand tu as eu un problème sur ton mur, tu as appelé qui? Tu as appelé des Avrichim qui sont venus, un rabbin, ils ont lu les Teilim et c'est fini. D'accord? Tu comprends qu'il y a un problème. J'ai mon mur. Mais tu comprends que c'est ça le fond du problème, Aval. Et c'est toute la problématique. C'est pour ça que Eliaou va indiquer qui est le Mashiach, comment rencontrer le Mashiach, mais je ne suis pas en train de décider comment ça m'arrange moi, à quoi ressemble la tête du Mashiach. Est-ce qu'il a une kippa sruga? Est-ce qu'il a un shtraimel? Est-ce que c'est un séfarade? Est-ce que c'est un ashkenaz? On s'en fout. Ah, ça, c'est pas grave. C'est la difficulté. Cette énergie de cohésion du peuple, c'est quelque chose. Oui, mais c'est ce qui nous est attendu. Qui me paraît, oui. C'est ce qui est attendu. Ça me paraît, Mais on est en plein dedans. ah oui. Plus ça va nous apparaître compliqué, plus ça veut dire qu'on est vraiment proche. Il ne faudrait pas que ce soit juste parce qu'il y a de l'antisémitisme. Non, mais ça, c'est ça, on l'a dit. Ça, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, bon, C'est pas grave. C'est C'est dramatique. Mais c'est pas grave, quelle que soit la motivation. C'est malheureusement un problème de compréhension et d'interprétation des choses et des paramètres qui fait qu'on en arrive là. Certains, on a besoin d'un problème économique pour venir. D'autres, on a besoin d'antisémitisme pour venir. Quelle que soit la considération, il se trouve que le train, comme j'aime cette image qui a été évoquée par mes maîtres, le train est parti. D'accord? Et tu ne peux pas arrêter ce train. Ceux qui pensent qu'on peut arrêter le train se plantent énormément. Se foutent un droit dans l'œil. On ne peut pas arrêter ce train. Le train, il est parti. La seule question qu'il va nous indiquer, c'est est-ce qu'on a le privilège. Non, il va arriver à destination. La seule problématique, c'est de savoir est-ce qu'on est monté dans le train à temps? Est-ce qu'on va devoir laisser les valises sur le quai? Est-ce qu'on va devoir se blesser, s'écorcher les pieds pour pouvoir monter dans le train? Mais le train, il est parti et rien ne peut l'arrêter. C'est ça la dimension messianique. Et à force de véhiculer des idéologies, qu'elles soient religieuses sionistes, qu'elles soient charédites, qu'elles soient pas religieuses, qu'elles soient ce que tu veux, eh bien, on en oublie presque que justement, comme on l'a déjà indiqué tout au long de notre étude à travers ces chapitres de Netzach, de dire que Akadosh Baruch Hu est le maître des lieux. Ce livre est de l'historiosophie hébraïque en puissance.
C'est pour ça qu'il m'importait d'étudier avec vous, de comprendre qu'il y a un sens à l'histoire, que ce sens est énoncé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et que modestement, on essaye de saisir cette histoire. Et que Rabbi Yoshua ben Levi, par son étude, il y est arrivé. Vous vous rappelez, il a un éclairage de Eliyahu Navi par cette étude. Ou Mashama, que chez Bishvil, chez Amar Shalom Alecha, Bar Levaï, Eftar Lecha, ou Leavicha, le Almade Aedei. Tu as promis au monde futur. Aïno, que Moshe Rabbeinu le Mala, qui est la Mashiach Rak Sheikne Amala. C'est quoi le Mashiach, nous dit le Maharal, comme il le développe, c'est d'acquérir cette compréhension du sens. Arrête de me parler de Mashiach comme c'était, je répète, comme si c'était un roche échivé, comme si c'était une réalité mystique qui est tombée sur la tête. Prépare-toi à une autre réalité. Sois acteur à comprendre ce que ça implique cet avènement messianique. Ve madriga yoter eliona ou madriga olam haba. Tu es en train de toucher du doigt une réalité supérieure. Qu'est-ce qu'il y a après le Olam Haba, le monde qui vient? Qu'est-ce qu'il y a après ce monde qui vient? Olam Haba. Et après, Olam Haba. Et après, Olam Haba. Je peux continuer comme ça. C'est infini, c'est constant, une évolution permanente. Umikevan, chez Rabbi Yoshua ben Levi, Ayalo mitzad ma'alato chibur el HaMashiach, j'y suis intimement rattaché. Shamar Shalom Alecha Bar Levaï, je te reconnais. Et on remarquera ce que diraient les Chassidim, que je répète, c'est pas un hasard si c'est un Ben Lévi. Il accompagne le peuple. On ne peut pas être le Mashiach en disant on va attendre que ça passe. On ne peut pas accueillir le Mashiach en disant on va entendre que la tempête passe, puis on reprendra après. Non, ça ne marche pas. Je suis inscrit dedans. Betor Ami Anochi Yoshevet. Je suis assis dans mon peuple, au milieu de mon peuple. Qui est Shalom Bechibou Im Madrigat HaMashiach. Shalom, je vous rappelle, étant un des noms du Mashiach, un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Je suis inscrit pleinement dedans. Je suis rattaché à cette perfection. Lechach Bezei Iftiachoto le Olam Haba. Ki Olam HaMashiach al Yado Kone Olam Haba. En état, c'est ça. Alors cette phrase-là, elle est terrible. Olam HaMashiach al Yado Kone Olam Haba. Moi, je m'en fous de l'entité politique d'Eretz Israël, le peuple juif qui revient sur sa terre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si moi, je vais aller au paradis ou non. C'est clair la phrase? C'est une claque dans la figure. C'est une claque dans la figure à ceux qui pensent que Olam Haba, c'est une réalité comme ça, qui ne m'intéresse que moi. C'est absolument absurde. Le Olam Haba est une réalité du monde qui est en train de vivre sa finalité, son essence profonde. Celui qui penserait pendant une seule seconde qu'à l'avènement messianique ou à la fin de l'avènement messianique, eh bien, comme j'aime à le citer, les gâteaux vont sortir directement de l'arbre. Il y a un midrash comme ça. Comme ça, des fois, donc, il y avait des rabbins qui poussaient directement. Alors, il y a un maître qui n'est pas très connu qui s'appelle le Rambam, qui te dit que tout celui qui pense pendant une seule seconde qu'il y aurait un changement climatique dans l'ordre de la nature, dans ce que tu veux, au moment de l'avènement messianique, c'est le Rambam, je te prie m'excuser, c'est pas moi qui dis, est un idiot. Est un idiot. Oh. C'est ça? Il a dit petit, c'est encore plus grave que ça. C'est exactement la problématique. C'est Agdama le Pérek-Relek. Dans son introduction au Pérek-Relek, j'avais eu l'occasion d'enseigner à Naria toute cette introduction. Il dit clairement, on est inscrit dans la finalité du sens même de l'histoire par cet avènement messianique. Encore une fois, cet avènement messianique entendu comme réalisant le projet de l'histoire. On veut le Mashiach, très bien. Qu'est-ce que tu fais pour? Tu t'engages, tu es en train de, tu essayes d'encourager les gens à balayer sur le mont du Temple. Et en admettant même qu'on a balayé sur le mont du Temple, ça y est, tu sais pourquoi il faut balayer sur le mont du Temple?
Non. Quand même, apporter des sacrifices. Non, mais c'est cruel quand même. Combien de fois je l'ai répété à des milliers de gens que j'ai pu rencontrer sur ma route, où je dis, mais ben, des milliers de gens, et je n'exagère pas pour le coup, et à chaque fois, j'ai dit, je n'attends qu'une seule chose, c'est de monter avec mes enfants, avec le mouton, tac, et le sang partout, et on chante et le hallel et on s'éclate. Mais on n'est pas comme les Arabes. Non, c'est eux qui sont comme nous. Pour commencer. Retraçons l'histoire. Il est évident que ça peut être perçu, ce que je viens de dire maintenant, comme étant un acte de cruauté. Je n'ai pas dit à n'importe quand, je n'ai pas dit n'importe comment. Dans un contexte bien défini, je parlais de Pessah, je parlais de l'agneau. Ce n'est pas une cruauté pour cruauté. C'est le bonheur, le privilège de retrouver cette cohésion pleinement établie avec le Créateur, qui aurait été impossible et impensable pendant 2000 ans quand on était en exil. Le Olam Haba, c'est le monde qui vient. C'est ce monde où il y a une pleine cohérence, je le répète, entre le Créateur et la créature. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est comme s'il y était. Je n'ai pas compris, mais à un moment donné, il va y avoir une convergence de l'Olam Haba et de l'Olam Hazé, c'est ça? Le Olam Hazé n'est plus Olam Hazé, c'est Olam Haba. De la même manière que tu seras d'accord avec moi, que si tu regardes un œil critique à l'égard du peuple juif aujourd'hui, et il y a encore 100 ans, il y a encore 2000 ans, tu te rends bien compte qu'on est à une situation exceptionnelle. Si Rabbi Akiva était là aujourd'hui, mais il s'évanouirait de bonheur. Donc on est constamment dans cette dynamique permanence. Pendant 2000 ans, on est dans une situation où même quand on a envie d'aimer Israël, quand on a envie d'aimer la Géoula, alors on est à nous. On ne peut pas accomplir la mitzvah parce qu'on est dans une situation où on ne peut pas l'accomplir. Mais on y est tellement attaché que c'est comme si on l'avait accompli. Mais actuellement, nous ne sommes plus à nous. Grâce à Dieu, on peut le faire. On a cette obligation de le faire à l'échelle collective, à l'échelle du peuple. Seulement, il semble que nous ne soyons pas encore suffisamment mûrs pour cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste dans son salon avec les bras croisés et on dit, bon, il n'y a rien à faire. Ou alors, mieux, on est dans son salon, les bras croisés, oh, vraiment, c'est une catastrophe. Cet État, c'est tous des fous alliés, c'est tous des tordus. Ça, c'est encore mieux. Ou alors, troisième solution, on va tout casser. Ce n'est pas non plus une solution pour changer de peuple. Non, ça ne marche pas. J'ai mûrement réfléchi à ça. Donc, la solution que j'ai reçue de mes maîtres quand j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait, agit, enseigne, écrit, transmet. Achab, et surtout étudie, pour encore mieux comprendre les sujets, pour encore mieux les approfondir. Mitzad Rabbi Yoshua ben Levi, lo haya meniat biat HaMashiach. Si tout le monde avait été au niveau de Rabbi Yoshua ben Levi, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu de problème. Il serait arrivé tout de suite, effectivement. Allons plus loin. Quand on va dire, mais comment est-ce que les maîtres de Babylone disent eux-mêmes qu'ils sont des idiots? Comment est-ce qu'on peut dire que les maîtres qui sont quand même extraordinaires en dehors d'Eretz Israël ne sont pas des grands maîtres du fait même qu'ils ne soient pas en Eretz Israël? Réponse, s'ils avaient été en Eretz Israël, mais ils auraient été encore plus extraordinaires, encore plus exceptionnels. C'est comme rappelle le natif. Quand vous êtes en dehors d'Eretz Israël, vous allumez une bougie pour entrer dans un palais qui est totalement dans l'obscurité. Mais quand on rentre en Eretz Israël, il est éclairé le palais. Donc ta bougie, elle va être mignonne, quoi. Alors évidemment, d'arriver à éclairer le palais obscur quand on est avec la bougie, c'est une noblesse, c'est une grande noblesse. Mais quand on est en Eretz Israël, on est déjà habilité à voir cette lumière. Ve'adraba, ayalo, shalom ve'chidou aimo, כאשר אמר לו שלום עליך בר לוואי, כי המשיח הוא ההכנה לעולם הבא. Voyez?
le Mashiach et la préparation à ce monde aspiré. Ça veut dire que ceux qui pensent que quand on va dans le Mashiach, ça y est, on va être tranquille, on va manger sereinement et je ne sais quoi d'autre, c'est faux. C'est une préparation à un monde tel qu'il doit être. Puisque selon l'ordre de la nature divine, il est impensable de demeurer dans une situation précaire, d'exil, en contradiction avec le projet divin éternellement. Vechen, Aviv, Gamken, son père aussi. Ou Ben Olam Haba. Pourquoi il insiste son père? Tout simplement parce qu'il y a évidemment, quand nous allons transmettre des valeurs à nos enfants, et là encore une fois, comme j'aime à le dire, parce que ça me paraît très important, vous avez 3 manières de transmettre des valeurs à vos enfants. Est-ce qu'on en a la garantie? Jamais. C'est beaucoup de filotes. Mais il y a 3 dimensions. La première, c'est important de faire le kidouche parce que mon père a fait le kidouche, que mon grand-père a fait le kidouche, que mon arrière-grand-père a fait le kidouche. C'est la tradition. Faut garder les us et coutumes du passé. Parce que c'est quand même le plus important, c'est comment est-ce qu'on va faire le couscous le vendredi soir. Ça, c'est le truc le plus important. On est dans l'histoire, on est dans l'archéologie et pas autre chose. La tradition juive est devenue un musée. Oui, mais c'est un musée. Tu as très bien dit ce que tu as dit maintenant. C'est de l'affect. Mais à un moment donné, parce que c'est inévitable, où l'affect va s'amenuire, tac, on envoie tout balancer. Il y a une autre possibilité. Arrête, c'est du passé tout ça. Vivons la modernité. Tu vis encore comme jadis. Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes conscient qu'il y a une perte de vitesse, il y a une perte du message authentique qui n'est plus transmis. La solution, qui est particulièrement difficile à gérer, mais qui est vraie, c'est de vivre un judaïsme vrai, authentique. Je m'explique. On n'est pas en train de se remémorer la sortie d'Égypte à Pessah. On sort d'Égypte à Pessah. On est impliqué dedans. On a eu le privilège de faire Pessah ensemble, donc ils savent de quoi je parle. On est impliqué dedans. Quand je vais étudier la Litfila, quand je vais étudier le Tanakh, quand je vais étudier la Torah, je ne suis pas jamais en train de me dire comment c'était jadis. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs, je peux te dire comment c'était jadis. C'est je suis animé par ce soupçon d'absolu, ce lien à l'éternité. Être attaché au Mashiach, ce n'est pas un vœu pieux. J'aimerais revenir au temps ancien, originel, avant la faute du premier homme. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'histoire. Arnaud aurait très bien dit, il n'est pas là aujourd'hui, mais Arnaud aurait très bien dit, c'est ce que j'aime que Manitou, la nostalgie du futur. C'est ça. C'est pas on a jadis sacrifié, c'est comment va être le sacrifice quand on va le retrouver. Vechen, donc son père transmet ses valeurs à son fils. Il est évident que comme on passe d'une réalité à une autre, automatiquement il y a une tension. Et c'est ce qui se passe, hélas, où les pères ne savent plus parler avec les fils et les fils ne savent plus parler avec les pères. Arrive Eliaou, il arrive à retrouver cette cohésion, retrouver cette cohérence. Ou ben olam haba, achar sheizkir et shemo, lechach haya lemashiach chibur el aviv gam ken. Ou leficha, shnehem, les deux, à la fois son père et lui, yesh lo tziruv vechibur el olam hamashiach. Vous êtes rattachés au sens même de l'histoire. Combien de fois on s'interroge et et parfois ça peut être une angoisse je répète,
La question n'est pas de savoir si le Mashiach va venir. La question n'est pas de savoir est-ce qu'il y aura the end à la fin du film et qu'ils vivront heureux et ils auront beaucoup d'enfants. C'est pas ça, ça c'est pas la question. C'est est-ce que je vais en faire partie? Est-ce que je vais pouvoir y goûter? Et comment ça se passe? Par l'éducation qu'on va transmettre à nos enfants, à nos élèves. C'est cette vitalité-là. Et c'est uniquement par ce prisme-là. C'est pour ça que le Père et le Fils sont rattachés à l'éternité. C'est ce qu'il y a rien à nous dire. On essaie de faire tout ce qu'on peut comme effort, et Dieu sait combien c'est compliqué, et je suis bien placé pour en parler, puisque toute la famille du côté de mon père, elle est partie, mais il y a des miracles. Miracle. וחיבור אל העולם המשיח לגמרי במה שאמר אליו שלום עליך בר לוי, je te salue, et c'est plus que je te salue. Comprenez que tu es rattaché. Parce que le shalom, il part des deux côtés. Le fait que Eliyahu, il reconnaît et que le Mashiach reconnaît Bar Lévi et que Bar Lévi reconnaît le Mashiach, ça montre bien qu'il y a déjà une dimension exceptionnelle. Lechach ou Muchal Olam Haba. Il est prêt. Qui Olam Mashiach ou Madriga La'alot Madriga Olam Haba. Quand arrive cet événement messianique, ça veut pas dire que c'est la fin de l'histoire. Pour beaucoup de gens, le Mashiach, il arrive, ça y est, on a fini. Et on voit que le Mashiach nous fait passer un tremplin supplémentaire, une étape supplémentaire. Certains pourraient se dire, on est revenu en Eretz Israël, ça y est, on a fini. Non. Ah, donc ça ne sert à rien? Non, ça sert énormément. Qu'est-ce qui se passe après? On continue. Après quoi? Après 7e, 8e, 9e. Comme on a dit, le Mashiach, ou alors on a fait tout le travail avant et le Mashiach, il vient juste pour ajouter un petit peu d'enduit. Ça, c'est possible. Non, c'est possible, mais on a loupé le coche, quoi, c'est tout. Je te rappelle, comme j'ai déjà dit, qu'à la gare des 6 jours, on aurait dû balayer sur le rabbin. D'accord? On ne l'a pas fait, on a loupé le coche, ça va être plus compliqué. Mais une fois que le Mashiach, il arrive, en admettant qu'on n'a pas fait tout ce travail, d'accord? Eh bien, le Mashiach, il arrive, parce qu'on est prêt à l'accueillir, parce qu'on a voté pour lui, parce qu'il a dit que, c'est vrai, allez, on y va, on part en guerre. Et dans ce cas-là, bon, Hachem, eh bien, nous rendons tous les territoires occupés, tous, sans aucune exception, bien évidemment. Oui, quand j'ai tous les territoires occupés, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Tous les territoires occupés sont récupérés. Bon, Hachem, en parallèle, eh bien, on tire sur Mohamed Daf et tous les copains. Ça y est, c'est fini. Donc, on attend le suivant. Et on balaye sur le Rabbin. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on commence à se réinstaller. Enfin, on s'est déjà installé comme entité politique, mais on commence à retrouver cette cohésion, eh bien, à un niveau justement de retrouver le Sanhédrin, de retrouver la sainteté à laquelle nous aspirons. On est tellement élevé spirituellement parlant que Baruch Hashem, eh bien, ça se réalise d'abord à l'échelle nationale, puis à l'échelle mondiale, à l'échelle universelle, puisque le monde entier souhaite lui aussi, les familles qui restent, souhaitent elles aussi s'élever moralement, donc elles viennent apprendre d'Israël pour pouvoir attacher à cela, et par la suite, non, ils vont venir, et ils ont commencé déjà à venir, et par la suite, tu as bien évidemment, au 10e millénaire, la résurrection des morts. Ça va, c'est ça. Achat. Voilà, on a compris ce propos, donc c'est clair, alors quand le Maharal dit, donc c'est clair, tout est clair, on a compris, il n'y a pas de doute, voilà, c'est quand même impressionnant qu'ils disent à chaque fois ça, on est au 16e siècle, il a déjà, encore une fois, anticipé. Altité, lefaresh, kidvarim asher neemru b'ma'amar hazeh, ou bekol akol sechlim kemo sheitber lecha. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas autre chose, ne commençons pas à croire que c'est un enseignement, c'est un article mystique. Non, il est en train de nous dépeindre que grâce à cette étude de Rabbi Yoshua ben Levi, eh bien, il nous a donné les éléments essentiels pour pouvoir nous rattacher, encore une fois, à cette entité messianique. D'accord? Au maximum, cette entité messianique, cet avènement messianique apparaît à la fin du 6e millénaire, parce qu'il y a un ordre, encore une fois, dans ce monde-ci. Nous sommes bien évidemment en plein dedans. D'accord?
Et donc, encore une fois, à la fin de ce temps-là, quand il n'y aura plus de nécessité même, quand je parle du 10e millénaire, qu'il n'y aura plus de nécessité de manger et de boire. C'est pas radical, c'est comment dire, adragati, c'est un cheminement qui nous amène à ça. On s'élève constamment de plus en plus vers une réalité où on sera clairement plus des éléments, j'ai envie de dire, plus des êtres matériels. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on restera des êtres matériels. Mais de notre point de vue à nous, on sera en élévation spirituelle constante. Enfin, je vais donner un exemple très concret. À quel point cela prend de plus en plus de sens. Il est encore très difficile, comme j'ai coutume de l'expliquer, il est encore très difficile pour certains membres de la société israélienne de comprendre comment est-ce qu'un gosse de 16 ans peut prendre du plaisir à étudier la Torah toute la journée. Il n'y a pas que la Torah dans la vie. Vous voyez ce genre d'expression. Et pourtant, il y a des gosses de 16 ans, j'en connais un très bien, je sais de quoi je parle, qui sont animés par ce Kodesh. Il y a, pour la petite anecdote familiale sympathique, mon fils, Vedrat Hashem, il va finir une autre Masechet la semaine prochaine. Mais je n'arrive, si je gratte pas les infos, alors je ne sais pas qui va finir tel ou tel livre ou tel traité. Et je sais que c'est du boulot qui est derrière. Mais Bourré ne me le dit pas parce qu'il n'a pas envie que je lui fasse honte. Parce qu'évidemment, ma réaction quand mon fils il a fini une Masechet ou il a fini quelque chose, ah, c'est mon fils. Donc voilà. Donc, donc il se moque de moi. Mais en réalité, il faut se rendre compte encore une fois du privilège que nous avons à notre génération de voir des gosses qui enchaînent et qui étudient et qui prennent du plaisir à étudier. Vous comprenez qu'on est ailleurs. C'est exactement cette problématique-là. Nous arrivons à une dimension où nous ne sommes plus des esclaves de la matière, et il est certain qu'on l'est beaucoup moins aujourd'hui qu'on l'a été dans le passé. Quand je dis esclave de la matière, ce n'est pas une question de courir après la parnassa, de courir pour subvenir à ses besoins. On parle de réalité où on avait des travaux qui étaient le fameux travail à la mine. C'était des travaux qui étaient spécialement difficiles physiquement. On a de plus en plus de réalités qui, l'homme a une certaine déconnexion de cette réalité matérielle qui l'astreigne, encore une fois, au plus haut point. Donc on avance. Mais c'est justement parce qu'il a plus de temps, on va dire, spirituel, qu'est-ce qu'il va y faire? Eh bien, comme le Ham Israël, progressivement, au fur et à mesure, avec des obstacles, bien entendu, eh bien, a cette aspiration, est en train d'éclaircir son aspiration profonde, automatiquement, elle va finir par se révéler au sein du peuple. Mais ça prend du temps. Mais Rabbi Yehoshua ben Levi, par son étude, j'ai envie de dire, il a fait des raccourcis. Il permet d'y accéder directement. Donc, c'est le secret fondamental des messages qui nous sont transmis dans qu'est-ce que représente l'avènement messianique. Donc, on étudie. Et donc, on se prépare. Donc, eh bien, on fait preuve d'un surplus de maturité. On ne va pas imaginer une seule seconde que cette maturation serait inutile. Vous vous rappelez, on a parlé de la graine de blé avec l'écorce autour. Elle est fondamentale pour que la graine puisse se développer. Il faut qu'il y ait cette écorce. Mais dès que la graine est suffisamment mûre, l'écorce, elle tombe. Rome tombe. D'accord? Adkan Rabotai, le chapitre 28. Est-ce que c'est clair? Beuchim Tiyou.